population, dont beaucoup d'ailleurs d'aristocrates, hein, ne l'oublions pas, et de bourgeois. Et de membres du clergé. Et des membres du clergé. Oui, surtout des membres du clergé. La Révolution française n'est pas une révolution populaire, qu'on se dise bien, c'est une révolution bourgeoise. Ça, c'est clair. Hein, évidemment, il faut prendre le pognon là où il est. Donc, on a éliminé une certaine classe pour prendre. Par contre, la contre-révolution vendéenne, elle est une réaction populaire. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Les paysans, quand il y a eu la levée des 40 000 hommes, quand il y a eu la demande, quand il y a eu les prêtres jureurs, donc la constitution civile du clergé, les paysans vendéens ont dit non. Au départ, les paysans vendéens ils étaient tout à fait favorables à la Révolution, comme en Bretagne. Par contre, ils ont dit non. Et ce sont les paysans qui sont soulevés. Alors rappelez-vous, on ne vous le dit pas dans les livres d'histoire, mais les paysans vendéens sont allés chercher les gens qui avaient les compétences pour pouvoir commander. Donc des gens qui avaient été officiers. Hein, alors ils sont allés chercher Bonchamp, ils sont allés chercher La Roche-Jacquelin, ils sont allés chercher Charette, qui ne voulait pas. Charette était caché sous son lit. On lui a dit, monsieur de Charette, monsieur le chevalier, si vous ne venez pas avec nous, on vous tue et on brûle votre château. La Roche-Jacquelin a dit non. Lescure a dit non. Hein, et ils y sont allés l'épée dans le dos. Hein, et honnêtement, ils ne voulaient absolument pas participer à ça. Pour eux, c'est un combat perdu d'avance. Après, bon, il y a eu cette gloire de la grande armée catholique et royale, et ils ont fait leur devoir hein, à tous les niveaux et partout. Alors, sur le plan de la Vendée, la Vendée était donc un département rebelle à la Convention, donc il fallait éliminer la Vendée. Hein, parce que la belle République mise en route, pour eux, il était inconcevable que des gens, des paysans surtout, puissent se révolter contre elle. C'était pas possible. Donc c'était des brigands, c'était des gens à anéantir, et on a anéanti la Vendée. Bon, parce que, bon, je ne vais pas vous refaire un historique de la guerre de Vendée, parce que ce serait trop long. Après Savenay, après la virée de Galerne, et après Savenay, l'armée vendéenne était pratiquement détruite. Il n'y avait plus d'armée vendéenne. Il n'y avait plus rien. Pourquoi la Convention a donné ordre à Turot de détruire les foyers, de détruire les villages, d'assassiner les femmes, les enfants, partout et tout? Pourquoi? C'est bien une volonté manifeste de dépeupler la Vendée. Hein, et de mettre tout le monde, dirons-nous, au pas. Alors à Nantes, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé. Alors il y a eu plusieurs manières. La Convention a cherché comment détruire une population. Comment détruire une population? Alors la première, alors, ils ont essayé le poison, alors empoisonner les puits. Ils ont essayé les gaz. Ils ont essayé les camps de concentration. Ils ont essayé les nazis n'ont rien inventé. Hein. Ils ont tout puisé. Non, les républicains mettaient les femmes et les enfants vivants dans les fours à pain. Oui, vivants dans les fours à pain. Les nazis n'ont rien inventé. Ils ont puisé dans ce qu'ont fait les républicains de 1793, 94, 95 pour pouvoir mettre leur plan à eux. Alors, à Nantes, ils avaient trouvé quelque chose d'extraordinaire, c'était les noyades, hein, ce qu'on appelait le baptême républicain. Hein. Et donc, on entassait des gens... le mariage républicain, pardon. On entassait des gens sur des barques. Des gavards. Des gavards. Au milieu de la Loire, ça coulait et ils étaient enlacés, nus en général. Et ça, alors ça, c'est abominable. Un musée comme ça qui ose écrire dès l'été 1794, des images circulent représentant les principaux épisodes de la terreur nantaise. Elles continueront à être une source d'inspiration pour les peines du XIXe siècle, destinées à marquer les esprits. Ces représentations sont très éloignées de la réalité. La présence de carriers lors des noyades, les coupes enlacées et la foule cruelle assistant au massacre sont des inventions. Non, ce ne sont pas des inventions, il y a eu des témoins. Il y a eu des témoins qui ont rapporté, qui ont écrit. Donc, c'est totalement mensonger. Hein, c'est encore pour dire que notre République aujourd'hui, mais non, nous on est vierges, on n'a jamais rien fait, on n'a jamais osé, on est pur. Hein, c'est la pureté républicaine, ça. Hein. Ben non, la pureté républicaine,
c'est ça, c'est le génocide franco-français. Hein. C'est ce que Reynald Secher a écrit il y a 20 ans, qui maintenant commence à, dirons-nous, rentrer dans les esprits. Et c'est qu'est-ce qu'il y a comme querelle en ce moment? La querelle, c'est le mot génocide. Est-ce que la Vendée est un génocide ou pas? Il y en a qui disent que c'est un populicide, d'autres des génocides. Il y a une définition qui a été créée, enfin qui a été donnée après Nuremberg. Un génocide est un massacre de population au nom de leur religion, de leur race ou de leur... le dernier, là où je ne sais plus. Donc, c'est ça. En Vendée, alors nous on dit, Reynald dit surtout, pour la Vendée, il y a génocide à partir du moment où il y a un décret formel. La Convention a sorti un décret en 1794 en disant « tuez les Vendéens, tuez tous les Vendéens ». Et ce décret a été appliqué par Turreau, avec ses colonnes infernales. Donc il y a une volonté politique, une volonté nationale de détruire une partie de son peuple. Ça ne s'était jamais fait avant. Si vous prenez les rois, sous la monarchie, jamais un roi de France a osé détruire son peuple, un de ses peuples, jamais. La première fois, c'est la République française qui l'a fait. Bravo la République. Donc, la première chose, c'est ça, c'est une volonté étatique de pouvoir détruire un peuple.